Allez, donc pour avancer sur l'interaction client-serveur, je vais maintenant vous expliquer en gros à quoi sert le protocole HTTP. On va pas aller en détail dedans, simplement je vais vous expliquer et donner quelques éléments pour que vous compreniez mieux ce protocole sans aller vraiment au bout de l'explication. Donc un schéma client-serveur, c'est quoi? C'est un mode de communication entre deux programmes. Il y en a un qui est qualifié client et l'autre qui est qualifié de serveur. Typiquement dans le web, le client c'est votre navigateur, donc votre Chrome, votre Mozilla, votre je ne sais quoi. Et le serveur, c'est le serveur distant auquel vous allez vous connecter, par exemple pour consulter une page web ou pour remplir un formulaire. Continuons. Alors je vous donne une définition de protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est Hypertext Transfer Protocol. C'est un protocole du web d'échange entre un client et un serveur web, tout simplement. Alors, je voudrais vous montrer un logiciel qui est utilisé dans le monde professionnel pour... c'est un renifleur, ça s'appelle comme ça, pour observer ce qui se passe sur un réseau. Donc c'est Wireshark. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit, et le tester. Alors on arrive sur ce genre de choses. Je vais capturer ce qui se passe sur le réseau. Alors le réseau de ma maison. Donc voilà, tout ce qui se passe sur mon réseau. Alors il y a pas mal de choses, pas mal d'informations. Il y a les sources, il y a les destinataires, bon, il y a les longueurs des requêtes qui ont été transmises ou des paquets. Des informations complémentaires. Alors il est évident qu'on va... Vraiment, je vais pas vous expliquer grand chose là-dessus. Hein. Vous avez vu, il y a les protocoles TCP sur lesquels on a déjà travailler un peu. Vous avez les protocoles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ARP, ça c'est vraiment au niveau réseau, c'est des broadcasts. Sagemcom, ça va être en fait l'adresse de ma box, ça, hein, avec avec son son adresse en dur. Ensuite, donc moi ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, c'est le protocole HTTP, donc je vais faire une recherche sur HTTP. J'en ai pas. Ah oui, c'est normal parce que j'ai encore pas je vais connecter Wireshark après. Alors du coup, je vais actualiser ma page web. Donc là, j'accède avec le navigateur au serveur contenant cette page web. Et là, vous voyez que j'ai fait plein de choses. Donc, des protocoles HTTP, voilà, il y en a plein. Alors, ici, hop, donc ça c'est l'encodage en hexa. Donc en gros, hein, GET c'est un attribut du protocole HTTP qui permet d'accéder. Donc là, je demande au serveur qui a cette destination-là d'accéder au contenu de cette page web. Hein, c'est ça l'idée. Là, vous avez un tas de réponses. Oui, c'est bon, je te donne le contenu, donc on reçoit. Ensuite, j'ai besoin d'une image. Donc je lui dis, bah tiens, donne-moi ce truc là, donc il va me juste une autorisation pareil, donc c'est un get, je demande à accéder à quelque chose, là j'ai une erreur, vous voyez, donc j'ai certainement une erreur dans la page web du cours, parce qu'il me dit bah non je la trouve pas, ce que tu m'as demandé je le trouve pas, 404 c'est une erreur 404, ça ne trouve pas sur le serveur. Pareil pour le lato, donc ça faudra que je regarde à l'occasion d'ailleurs, c'est bien, c'est l'occasion de me rendre compte que j'ai des erreurs sur la page web. Voilà, et puis donc c'est des réponses de serveur, c'est bon, on l'a eu. Donc l'HTTP, le protocole HTTP, c'est vraiment ça. C'est un protocole qui sert à relier un client, donc ici un navigateur, à un serveur. Voilà, donc Wireshark, hein, je vous dis, un logiciel très important en informatique dans le monde du réseau. Hein, ça permet de regarder tout ce qui se passe sur un réseau, toutes les connexions qui passent sur un même réseau, que ce soit Wi-Fi ou filaire, Ethernet ou autre. Allez, retournons au cours. Ok, donc là, hein, pareil, donc c'était une capture que j'avais faite pour vous expliquer un petit peu les choses. Quand on double-clique, on a des informations. Donc get, c'est une demande d'accession. User agent, c'est le navigateur utilisé et sa version. Vous avez aussi le Windows utilisé, hein, ça c'est pour des problèmes d'encodage. C'est voilà. Qu'est-ce que... Il y a tant d'informations qu'on va pas utiliser. Vous avez des versions du protocole, hein.
Voilà, on va pas vous demander d'être si précis. Alors il y a différentes méthodes associées au protocole HTTP, je m'en cite un certain nombre. Pour supprimer, pour faire des choses, bon, on va pas vraiment pas rentrer dans le détail. Get, ça va être pour accéder à des ressources. Post, ça va plutôt être pour envoyer des données. Vous verrez dans la suite du cours. Et le head pour demander des informations concernant la ressource. Je termine par le protocole HTTPS. Vous voyez souvent des sites en HTTPS, des fois il y a des cadenas. Alors le S c'est tout simplement pour secure. C'est en fait le protocole HTTP auquel on a rajouté un protocole SSL, Secure Socket Layer. C'est un espèce d'encodage de données, c'est-à-dire que on crypte l'information, les paquets sont cryptés, le serveur a une clé, le client en a une autre, et en utilisant ces deux clés, on arrive à décrypter. Alors c'est l'avantage que si vous arrivez à pénétrer dans un réseau, si vous tombez sur une connexion en HTTPS, vous n'avez pas les clés de transcription, vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe. Donc c'est une protection contre le piratage. Évidemment, quand on chope une connexion HTTPS, rien n'est en clair, tout est crypté. Donc on voit pas ce qui se passe, contrairement au HTTP où on arrive à reconstruire l'information. Voilà sur l'explication du protocole HTTP.